téléspectateurs, le basculement du signal analogique vers le numérique est une recommandation de l'IT. C'est cette structure qui gère toutes les fréquences sur le plan mondial. Eh bien, notre pays, étant membre de la SADC, il doit répondre à certaines exigences liées à la nouvelle technologie de la communication audiovisuelle. Chers téléspectateurs, notre problématique d'aujourd'hui concerne la télévision numérique terrestre ainsi que la TNT. Ainsi donc, notre invité du jour s'appelle Monsieur Léon Mvuta-Zei. Il est expert en domaine de la nouvelle technologie. En même temps, il est directeur chargé de la direction des nouvelles technologies à la télévision nationale congolaise. Et sa plus grande attribution présentement est celle de l'expert à la coordination nationale chargé de la migration de la télévision numérique terrestre, TNT. Et notre émission d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, a comme thème les défis de la RTNC face à la télévision numérique terrestre. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue dans notre émission et merci d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Merci, madame. Nul n'ignore que ce problème a fait couler de l'encre et de la salive. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui, nous voulons un peu que vous parlez aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce qu'on entend par la télévision numérique terrestre? Merci beaucoup, madame. La télévision numérique terrestre, en sigle TNT, c'est une évolution technique en matière de télédiffusion. Aussi, c'est un mode de diffusion des signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. Cette nouvelle technologie vient de révolutionner le domaine audiovisuel et aussi le paysage audiovisuel par le changement de deux appellations. Puisque dans les principes de ce système, il y a les éditeurs de programmes et le diffuseur. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une technologie qui vient de bouleverser le paysage audiovisuel. Alors, quels sont les avantages qu'offre la télévision numérique terrestre? Merci beaucoup, madame. Avant qu'on arrive aux avantages, je pourrais faire une petite histoire sur la technique de la télévision. La télévision, c'est une technique qui nous permet de transmettre à distance les images et le son. Ça, c'est la définition de la télévision. Cette technique a 3 étapes. La première étape, c'est la production, telle que nous sommes en train de faire l'émission. Et la deuxième, c'est la transmission et diffusion. Et la troisième, c'est la réception, puisque vous aviez parlé des consommateurs. C'est la réception. Dans le système analogique, nous avons les 3 étapes. Même dans le numérique, nous avons aussi les 3 étapes. Mais ce qui diffère, c'est le mode de diffusion. Dans l'analogique, la chaîne de la RTNC est diffusée par un émetteur qui a une fréquence allouée à la RTNC. Mais tandis que dans la TNT, la même fréquence, même émetteur, peut diffuser plusieurs chaînes que nous appelons programmes. Voilà la seule différence qui s'est opérée
dans cette nouvelle technologie. Concernant le consommateur ou l'avantage, premièrement, nous avons le problème de la qualité. La TNT vous présente une meilleure qualité d'image. Il n'y aura plus ce problème des neiges où il y a l'image, où il n'y a pas l'image et vous avez l'écran noir. Mais l'analogique, même si le signal est faible, mais vous avez un semblant de l'image, c'est-à-dire l'image accompagnée avec des neiges, si la réception, qui n'est pas de bonne qualité, si la réception n'est pas bonne. Hein, les antennes ne sont pas bien dirigées. Mais dans le système numérique de la TNT, il n'y a plus ce problème de neige sur les images. Donc vous aurez là, la netteté. Dans l'analogique, oui. Je dis, l'image est accompagnée avec le neige si la réception n'est pas bonne ou l'antenne est mal dirigée. Mais dans la TNT, le numérique, on n'aura plus ce problème des neiges. C'est-à-dire, si l'antenne est bien dirigée et la réception est bonne, et vous aurez une image nette. Donc, il y a la netteté de l'image et la qualité même des images. Elle est très bonne. Ça, c'est la résultante de la TNT et les avantages que cette télévision numérique terrestre apporte à nos téléspectateurs qui sont le premier consommateur de nos produits. Bien, par rapport au thème de notre émission d'aujourd'hui, M. Léon Vouta, nous voulons un peu entrer en profondeur concernant le défi de la RTNC face à la télévision numérique terrestre, la TNT en cycle. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que ces défis-là est vraiment énorme, dans ce sens que nous devons se préparer en conséquence. C'est-à-dire? Pour affronter cette nouvelle technologie, il y a des étapes. La première étape, c'est la numérisation des ressources de la production. Donc, nous devons numériser d'abord cette ressource des émissions, donc au niveau de la production, et ensuite... La numérisation, c'est un terme purement technique, mais comme nous sommes devant les téléspectateurs de tous les niveaux, nous voulons que vous arriviez un peu à expliciter cela, afin qu'il arrive à comprendre cette migration qui est vraiment une différence qui va apporter beaucoup d'innovations dont certaines ne seront pas à mesure de mieux comprendre. Oui, madame, pour que le téléspectateur puisse bien comprendre et nous suivre, parce que là, nous parlons d'une mutation. C'est-à-dire, nous quittons d'un système analogique vers un autre système que nous appelons le numérique. Voilà. Donc, quand je parle de la numérisation, c'est-à-dire tous les équipements que nous utilisons au niveau de la production doivent être numérisés. Donc, nous quittons maintenant les équipements analogiques. Donc, il faut avoir les équipements numériques. C'est pour nous permettre de faire des productions de bonne qualité. Et après, il y a aussi les réseaux de transmission. Les réseaux de transmission consistent aux faisceaux hertziens qui transportent le signal numérique vers la diffusion, là où se trouvent les émetteurs. Et ces équipements-là doivent être aussi numérisés. Donc, nous devons quitter les faisceaux analogiques qu'on utilise pour utiliser maintenant le faisceau numérique. Et après, nous avons aussi les réseaux de diffusion.
je disais ici que le mode de diffusion a changé. Ce n'est plus celle qu'on utilisait analogique, avec une chaîne, une fréquence, un émetteur, et vous diffusez les émissions. Mais avec le système numérique, vous devez avoir aussi des émetteurs numériques qui doivent prendre en charge plusieurs chaînes ou programmes à diffuser. Et enfin, la quatrième étape, c'est les réseaux de terminaux. Quand on parle des réseaux de terminaux, ce sont de récepteurs domestiques chez les consommateurs. Puisque le signal que nous allons produire ici, en numérique, doit parvenir aux téléspectateurs. Par quel moyen? C'est à travers leurs récepteurs. Et ces récepteurs doivent être aussi des récepteurs numériques. Voilà, ce sont les étapes. Les consommateurs, pour recevoir ces signaux numériques, je l'ai dit, il faut avoir un poste récepteur numérique. Mais les gens qui n'ont pas de postes récepteurs numériques, qui ont encore des postes analogiques, jusque-là, ils auront besoin d'avoir un convertisseur qui va convertir le signal numérique au signal analogique. Bien, le convertisseur est tout à fait différent du décodeur. Bon, dans ces cas précis, le convertisseur est différent au décodeur. Les décodeurs, par son appellation, c'est un boîtier qui code l'information, donc coder l'information à l'émission, et à la réception, vous avez l'inverse, c'est-à-dire le décodeur qui doit décoder maintenant cette information qui a été codée à l'émission. C'est ça l'appellation du décodeur. Et alors, les convertisseurs, c'est juste pour convertir un signal à un autre, comme un signal à un système analogique, à un signal, le système numérique. Comme l'inverse aussi, ça peut se faire, un signal numérique converti à un signal analogique. Mais dans le cas précis de la TNT, pour que les consommateurs ou les téléspectateurs puissent recevoir les signaux diffusés en numérique et qui ont encore des postes téléviseurs analogiques, là j'insiste, ils doivent avoir un dispositif, donc un boîtier que nous appelons convertisseur, pour que les signaux numériques soient convertis à analogique et que ça soit compatible avec leurs postes analogiques. Mais les gens qui ont des postes numériques n'auront pas besoin d'avoir ces convertisseurs puisqu'il y a déjà un convertisseur incorporé dans le poste. Et là, ils captent directement les signaux numériques sans problème. Eh bien, si le basculement sera effectif, qu'est-ce qu'on fera de ces postes avec lesquels nous recevons les signaux par analogique? Madame, il faut bien comprendre les décodeurs. Mais il y a des décodeurs de télédistributeurs. Oui, par exemple, vous évoquez ces problèmes-là, M. Directeur. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Maintenant, il y a la confusion. Par exemple, il y a les télédistributeurs qui vendent les décodeurs. Et entre-temps, il y a le poste téléviseur avec un décodeur incorporé. C'est là où se posent beaucoup de questions, surtout dans les chefs de nos téléspectateurs qui sont le consommateur de nos produits audiovisuels. Eh bien, laissez tomber le décodeur qui est vendu par les télédistributeurs, achetez l'appareil ou bien le poste téléviseur qui est vendu avec un décodeur incorporé à l'intérieur. C'est une question et c'est à vous la réponse comme vous êtes expert en la matière. Oui, il y a ce qu'on appelle des télévisions payantes et des télévisions gratuites. Ok. Les télévisions payantes, c'est beaucoup plus des télédistributeurs. Donc des opérateurs de télédistributeurs. Puisque là, ce sont des commerçants, c'est tout à fait normal, madame. Ils ont des décodeurs
avec des cartes d'accès, donc l'abonnement. Vous payez votre abonnement mensuellement et vous avez accès à tout le programme qui se trouve dans le bouquet qui est Edifise. Mais il y a aussi des décodeurs, disons, sous forme de boîtier, donc convertisseur, ça c'est gratuit. Donc il n'y a pas une carte d'accès d'abonnement, il n'y en a pas. C'est pour ça que nous appelons convertisseur. Est-ce que toutes les chaînes qui peuvent se retrouver dans les décodeurs vendus par les télédistributeurs peuvent se retrouver aussi dans l'appareil ou le poste téléviseur avec le décodeur incorporé? Oui, par exemple, nous, le cas de la RTNC, nous sommes en partenariat avec quelques opérateurs de télédistributeurs. Nous sommes en partenariat avec eux. Vous allez trouver aussi le programme ou la chaîne de la RTNC dans leur bouquet. Vous voyez? Quel est l'avantage? Comme nous sommes une chaîne officielle, oui, nous sommes une chaîne officielle et notre signal n'est pas crypté. Donc, notre signal n'est pas avoir un abonnement, mais comme ça se trouve dans le bouquet, donc c'est gratuit, c'est-à-dire ça passe. Bon, le problème d'abord de la RTNC, c'est la visibilité. Si il y a des contrats de partenariat dans ce sens-là, c'est la visibilité, puisque là où la RTNC n'arrive pas, mais à travers ces partenariats des opérateurs de télédistributeurs, la RTNC peut être visible. C'est ça d'abord le premier avantage pour la RTNC. Et puis, il y a aussi le problème de l'audimat. Un terme technique que vous venez encore d'évoquer, méconnu du public qui nous suit. L'audimat, c'est quoi? Oui, c'est-à-dire que si la chaîne est bien suivie, et vous avez beaucoup de téléspectateurs qui suivent votre chaîne, c'est-à-dire ça augmente un peu le niveau de votre chaîne. Vous comprenez? C'est ça l'audimat. Il y a d'autres chaînes, c'est vrai, vous produisez des émissions et tout, mais les gens ne vous suivent pas. Vous comprenez? Les gens ne vous suivent pas. Mais si la chaîne est vraiment suivie, donc vous augmentez aussi le nombre de téléspectateurs. Comme nous disons en termes vulgaires que nous avons une grande audience. Voilà. Bien, monsieur le directeur, comme les sujets, nous revenons toujours sur les défis de la RTNC face à la TNT. Vous aviez évoqué les étapes par lesquelles la production ou le produit qui sera consommé par le consommateur final, qui est le téléspectateur, eh bien, doit accomplir 3 étapes. Vous avez évoqué même le problème des diffusions, des diffuseurs. Il y a les diffuseurs et puis le producteur. Donc les éditeurs de programmes. Oui, ça c'est le principe de la TNT. Voilà. Donc vous avez un éditeur de programme, public et privé, et un diffuseur, public et privé. Donc ça c'est le principe de la TNT. De la TNT. Okay. Donc on ne peut pas prendre un éditeur public et un diffuseur public. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Ça dépend. Un éditeur public doit travailler avec un diffuseur public, puisque nous tous, nous sommes l'État. Mais un éditeur privé peut aussi travailler avec un diffuseur public ou un diffuseur privé. Il n'y a pas d'inconvénient puisqu'il y a des... Non, ça dépend de son choix. Et c'est là où aussi, madame, que je voulais répondre à ces défis. C'est-à-dire, nous, de la RTNC, nous avons aussi la possibilité d'avoir un bouquet de la RTNC, de faire un multiplexage ou avoir un multiplexeur rien que pour mettre tout le programme de la RTNC. Et c'est aussi un travail que nous sommes en train de faire au niveau de ma direction, là où je conduis. Donc on est en train de mener une étude pour que la RTNC puisse avoir un bouquet. Et en ce moment-là, nous aurons un émetteur uniquement pour diffuser que le bouquet de la RTNC.
Eh bien, avec le bouquet de la RTNC, la couverture sera totale puisque nous avons un pays aux dimensions continentales. Bon, avoir d'abord un bouquet, c'est pour résoudre les problèmes que nous avons sur la programmation des émissions. Okay. Ça, c'est vraiment un grand problème au sein de la RTNC. Nous avons beaucoup d'émissions, il y a la production, mais des fois, il n'y a pas de l'espace au niveau de la grille pour faire passer toutes ces émissions. Et la TNT est venue résoudre ce problème. Donc nous pouvons classifier ces émissions selon leur catégorie. Je prends un exemple, le sport comme un programme. Donc nous pouvons avoir aussi une chaîne sportive, puisque là nous avons déjà la RTNC 1 comme généraliste, la RTNC 2 développement, la RTNC 3 institution, et nous aurons aussi la RTNC 4 sport, la RTNC 5 jeunesse, la RTNC 6 documentaire, la RTNC 7 santé, la RTNC 8 culture, ainsi de suite. Donc nous pouvons totaliser au moins 11 programmes que nous devons mettre dans notre bouquet et pour diffuser ces programmes. Je sais bien que le terme bouquet, monsieur le directeur, permettez-moi, le terme bouquet, ça passe mieux par rapport aux multiplexeurs. Ça, c'est purement technique encore. Et comme nous sommes devant les défis à relever, c'est pour cette raison-là que nous avons fait appel à un expert que vous êtes, la nouvelle technologie de la communication audiovisuelle. Alors, le multiplexeur, par rapport au bouquet. C'est un dispositif qui vous permet de faire passer plusieurs informations. Alors, dans le terme de la TNT, le multiplexeur a un grand rôle de prendre plusieurs programmes, donc le regrouper dans un bouquet, c'est-à-dire former un bouquet. Plusieurs programmes, tels que je venais de l'énumérer ici, RTNC 1, 2, 3 et jusqu'à 11, et on va compresser tous ces signaux-là et le mettre ensemble. Où est-ce que nous en sommes avec la télévision numérique terrestre, M. Léon Vouta? Bon, concernant le déploiement, nous avions déjà lancé la télévision numérique terrestre à Kinshasa, c'était le 17 juin 2015. Donc nous sommes déjà dans la TNT, même nous de la RTNC, nous sommes dans la TNT, donc on fait le système de diffusion simulcast. Il y a la diffusion analogique et nous continuons sur la bande VHF et on continue à diffuser nos programmes analogiques. Et entre-temps, nous diffusons aussi en numérique dans la TNT sur la bande IHF. Donc pour Kinshasa, nous sommes déjà dans la TNT. Et le déploiement vers d'autres provinces? Bon, ça c'est un programme au niveau de, oui, au niveau du gouvernement, beaucoup plus donc le comité de pilotage de la migration vers la télévision numérique terrestre. Bientôt là, nous voulons savoir quand est-ce qu'on va mettre fin à émettre sur l'analogique vers rester uniquement sur le numérique. Bon, pour cette question-là, oui, je dirais aussi que c'est un programme au niveau de la coordination, mais en tant qu'expert dans la matière, la fin de la diffusion analogique doit intervenir en 2020, donc le 17 juin 2020. Et là, nous mettrons fin à la diffusion analogique. Le 17 juin 2020. Eh bien... donc sur la bande VHF. Ce sont toujours les questions du public que moi j'amène ici. Si le consommateur n'a pas utilisé son décodeur, mais il a une carte, le fabricant a pu prévoir un endroit où il pourra mettre sans mettre le décodeur, puisqu'il y a un autre décodeur incorporé qui est déjà installé à l'intérieur depuis la fabrication. Oui, madame, il y a même des postes numériques, donc des télévisions numériques, qui a un décodeur incorporé. Et avec la carte d'accès, ça
je dis bien, c'est la télévision payante. Vous comprenez? C'est la télévision payante, hein, c'est pour le distributeur. Mais c'est beaucoup plus les problèmes techniques que nous devons évoquer ici pour que le TSC comprenne un peu comment la RTNC fera face à cette nouvelle technologie. C'est là que j'ai dit, nous avons l'Internet aussi, madame. Vous savez que la RTNC est sur net. Je ne sais pas si vous le savez, nous sommes sur net. Voilà. Donc, www.rtnc.cd. Nous sommes sur net et nous sommes aussi sur YouTube. Les gens peuvent aussi nous suivre. Il y a des journaux télévisés qui passent à la télé. Et les gens qui n'ont pas suivi, mais nous les mettons toujours en ligne sur nos chaînes YouTube que vous pouvez aussi suivre. Donc tout ça, c'est l'évolution qui nous permet vraiment de faire face avec cette nouvelle technologie. Nous rappelons nos fidèles téléspectateurs qui viennent de nous prendre à mi-chemin que notre invité d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Léon Mvouta Izey, directeur en charge des nouvelles technologies à la radio-télévision nationale congolaise. En même temps, il est expert à la coordination de migration nationale vers la télévision numérique terrestre. C'est avec lui, fidèles téléspectateurs, que nous poursuivons le cours normal de notre émission d'aujourd'hui qui a comme thème les défis de la RTNC face à la télévision numérique terrestre. Je reviens à vous, monsieur le directeur, pour avoir une précision, puisqu'il y a toujours confusion. Comme nous avons les fibres optiques, c'est ça on a vu, quand on est allé installer ça, c'est Mwanda, passant par Matadi, Boma et tout consort, jusqu'à Kinshasa. Et jusque-là, très peu de gens sont abonnés aux fibres optiques. Maintenant, la télévision numérique terrestre, il y a des questions qui se posent. D'une part, les fibres optiques, d'autre part, la télévision numérique terrestre. En tant qu'expert, est-ce que ces deux nouvelles technologies peuvent évoluer ensemble? La télévision numérique terrestre, ça c'est la diffusion de programmes sur le plan terrestre. Ça n'a rien à voir avec la fibre optique. La fibre optique, c'est un mode de transmission, de transport de signaux. C'est comme une autoroute. Et là-dedans, vous avez l'aller comme le retour. Et là-dedans, vous aurez la possibilité de mettre l'Internet, vous pouvez mettre aussi la radio, vous pouvez mettre la télévision, vous pouvez mettre aussi la téléphonie. Donc, on peut l'installer comme on installait jadis le téléphone dans nos maisons par l'Office congolais des postes et télécommunications. Oui, ça peut pas, puisqu'il y a eu déjà un déploiement au niveau de la ville. Hein. Même nous ici, l'Internet que nous sommes en train d'utiliser, hein, c'est en partenariat avec la SCPT, si je le cite, et c'est par la fibre optique. Vous voyez, donc la fibre est passée ici jusqu'au niveau du Palais du Peuple, et on a fait le raccordement de la fibre jusqu'au niveau de la RTNC ici, que nous utilisons l'Internet. Donc la SCPT nous fournit l'Internet via la fibre optique. Donc c'est déjà déployé au niveau de la ville. Et on ne peut pas clore notre émission sans pour autant parler de la télévision numérique terrestre et la correction des erreurs. Qu'est-ce? Bon, la correction des erreurs, c'est comme je disais avant, la TNT ou la télévision numérique terrestre vient de corriger beaucoup de choses par rapport à la télévision analogique, et beaucoup plus la qualité des images et la netteté. Donc il n'y a plus de neige, ou soit vous avez l'image, ou vous n'avez pas l'image, et c'est l'écran noir, comme je viens de le dire. Donc ça, ce sont de petites erreurs qu'on a connues dans le système analogique, et beaucoup plus le neige, qui accompagnait aussi l'image, et dans la télévision numérique terrestre,
on n'a plus ces problèmes de neige, et donc vous avez la netteté. Même la perte des sons. Bon, même la perte de son aussi. Bon, il y a des sons de fois qui ronflent un peu, mais en tout cas, vous aurez un bon son, puisque dès que vous avez une très belle image, vous aurez aussi un bon son. Dès que l'image est défectueuse, et le son aussi sera dégradé. Voilà. Bien, merci d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui, Monsieur Léon Vouta. En qualité d'expert, vous avez apporté une lumière pour éclairer la lanterne du public qui s'est posé mille et une questions sur le basculement des signaux analogiques vers le numérique. Nous sommes vraiment honorés de votre présence. Eh bien, ce n'est pas la dernière fois. S'il y a encore l'opportunité qui va se présenter, nous ferons toujours appel à vous pour parler toujours de la nouvelle technologie. À vous, fidèles téléspectateurs, je vous dis sincèrement merci de la sympathique attention que vous avez accordée à ce numéro d'aujourd'hui. Eh bien, cette émission, je l'ai dédie à un couple qui est à Lubumbashi. Il s'agit de M. Jean-Moukeba Kazamba. Il habite Lubumbashi. Qu'il reçoive ici l'expression de notre reconnaissance. Alors, une fois, fidèles téléspectateurs, merci à la technique qui a pu réaliser cette émission. Merci à M. Hermé Bangando et à M. Amissi qui se sont occupés de la prise de vie. Nous sommes arrivés à la fin. Restez toujours branchés au programme de la télévision nationale congolaise. À très bientôt.